J'ai déjà eu plusieurs parents en pleurs dans mon bureau. Soit parce qu'ils voulaient tellement aider leur enfant et ils ne trouvaient pas les moyens, ou ils n'ont jamais trouvé quelqu'un pour les aider, ou soit parce que c'est des pleurs de joie. Ils voient que leur enfant s'améliore, alhamdoulilah. C'est le Maroc qui m'a appris ce que ça veut dire nos libertés. Là, on a des enfants de France, Belgique, Allemagne, Maroc bien sûr, Canada, on a eu un enfant du Canada, subhanallah, on a eu un enfant des États-Unis. J'imaginais pas du tout que aujourd'hui, en 2024, qu'on en serait rendu là. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai l'honneur de recevoir les deux frères qui vont se présenter dans un instant, Anas et Bilal. Bilal qui vient de France, qui est venu s'installer au Maroc, et Anas aussi qui vient du Canada pour venir s'installer au Maroc et vivre une magnifique aventure. Mais je vais les laisser sans plus attendre s'exprimer pour vous raconter en détail. Alors, on va commencer par Bilal. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous partager ce qui t'a amené à quitter ton pays, la France où tu habitais, pour venir vivre au Maroc? Alors déjà, pour commencer, je préfère d'abord te remercier. Te remercier d'être venu. Et ensuite, moi c'est Bilal. Donc je suis venu de France, de Toulouse plus exactement. Et je suis venu m'expatrier ici avec ma femme, mes enfants. Et c'est arrivé ici que j'ai entamé une formation pour m'occuper d'enfants atteints d'autisme et troubles neurodéveloppementaux, avec le frère Anas qui se présentera juste après. Et c'est en travaillant avec lui que déjà j'ai pris l'amour de ce métier. J'ai pris l'amour de travailler avec ces enfants-là, premièrement. Mais aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque cruel, un manque de matériel. Et je me suis dit, mais subhanallah, pourquoi pas moi faire quelque chose pour leur apporter ce matériel qui manque. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer ce que j'ai créé, Aide Autisme Tanger. Et cela, on va en parler plus en détail tout à l'heure, Inch'Allah, pour bien nous expliquer, parce que c'est un truc qui va te faire patienter et continuer au Maroc, Inch'Allah. Un des projets qui est né en venant ici. Au début, c'était pas prévu, voilà, ça en arrive ici. C'est en arrivant ici que... Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Anas, si je veux t'exprimer un petit peu, tu veux nous raconter un petit peu, te présenter rapidement et nous expliquer comment tu es venu, pourquoi tu es resté. Barakallahu fik. Comme Bilal, je tiens à te remercier déjà pour ton déplacement et pour l'opportunité que tu nous offres ici de présenter un peu ce qu'on fait. Mon nom est Anas Jérômi, je suis père de 3 enfants. Je viens, comme tu as dit, du Canada, plus précisément de Montréal. Moi j'ai grandi au Canada. J'ai grandi en partie au Maroc jusqu'à l'âge de 10 ans. Je suis né au Maroc. Et je suis allé au Canada avec mes parents et alhamdoulilah, après avoir terminé mes études, après mon mariage et avoir eu des enfants, j'ai décidé de m'installer au Maroc, à Tanger plus précisément. Et alhamdoulilah, ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis là. Et là présentement, je suis directeur du centre pédagogique de Tanger, où on va intervenir auprès d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles neurodéveloppementaux. Masha'Allah, très bien. On va rentrer plus en détail tout à l'heure parce que c'est très intéressant ce que tu m'as dit hors caméra. Alhamdulillah. Donc Bilal, est-ce que tu me dis, est-ce que ta foi, elle a joué un rôle dans ta décision de quitter la France pour venir au Maroc? Oui. Ah oui, alors parce que déjà premièrement, pour protéger les enfants, avec les programmes scolaires et tout ça qui allaient en France, ça m'allait plus, donc pour des raisons religieuses, je pouvais pas laisser mes enfants là-bas. Donc c'était déjà protéger les enfants, protéger la femme aussi, puisque là-bas, avec le voile, c'est pas évident non plus. Et après, il y a aussi la sécurité. Il y a quelque chose qu'on n'a plus en France, la sécurité. Et ici, moi, je vois que la sécurité est liée. En France, sortir après 23h, tout le monde ne le ferait pas. Par contre, ici, on peut sortir après 23h. Enfin, je donne un exemple. Hein. Mais pour dire qu'au Maroc, il y a cette sécurité qui s'est perdue là-bas. Il y a des valeurs. Ici, on prend le bus. On voit un petit à 14 ans, il se lève, il laisse la place à une personne âgée. Masha'Allah. Il y a le respect de l'aîné encore. Il y a le respect, il y a des valeurs, il y a plein de choses en fait. Moi, par exemple, le mot liberté, c'est le Maroc qui m'a appris ce que ça veut dire, le mot liberté. En France, on me vendait, oui, la liberté, la liberté. C'est au Maroc que j'ai appris c'était quoi le vrai sens du mot liberté. Donc moi, le Maroc, en fait, m'a apporté beaucoup de choses. Et c'est ces raisons-là, en fait, qui m'ont poussé à venir au Maroc.
D'accord, machallah, qu'Allah te facilite la Ah, avec. Et toi, Anas, du coup, est-ce que ta foi elle a joué un rôle dans ta décision de venir t'installer au Maroc? Bien sûr, bien sûr. Comme j'ai mentionné, j'ai grandi, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse à Montréal, au Canada. J'ai tous mes repères là-bas, mes frères, mes amis. Mais subhanallah, l'idée de m'installer dans un pays musulman déjà, de façon générale, c'était quelque chose qui était toujours présent. C'est une thématique qu'on a toujours eue quand on discutait avec des amis, etc. Étant marocain, bien sûr, le Maroc, c'est l'option la plus simple et la plus rapide, surtout justement, surtout de nos jours, en fait, où le Maroc représente quand même une destination privilégiée de plusieurs personnes. Alhamdoulilah, il y a des choses qui sont en évolution et il y a une certaine stabilité, donc c'est sûr que c'est à prendre en considération. Pour l'aspect religieux, honnêtement, je te dirais que c'est pour mes enfants et pour moi, hein, pour les deux. Tout comme en France, au Canada, on a une réalité un petit peu, surtout au Québec. Au Québec, on a une réalité un peu similaire, avec peut-être, je dirais, 5-10 ans de retard sur la France. Ouais, subhanallah, le Québec, on suit un petit peu la France dans tout ce qui est laïcité, tout ce qui est... Donc, subhanallah, on a senti aussi, on a eu des événements au Québec où on a senti de la discrimination, on a senti qu'on n'était pas les bienvenus en tant que musulmans. Donc au niveau de la pratique de la religion, ça devenait de plus en plus difficile et le climat devenait de plus en plus toxique. Donc c'est sûr que ça affecte. Pour les enfants, effectivement, je te rejoins Bilal quand tu parles du programme scolaire. En tant qu'enseignant en adaptation scolaire ou orthopédagogue, j'ai pu voir de près comment ça se passait dans les écoles. Et subhanallah, j'aimerais pas du tout envoyer mes enfants là-bas. Je parle surtout de l'école publique. Mais de façon générale, le programme d'éducation va imprégner l'enfant de certaines valeurs qui sont contraires aux nôtres. Et donc nous, on essaie c'est ici au Maroc, on va dire, c'est pas parfait, mais alhamdoulilah, on a beaucoup plus de liberté en termes de pratique de religion, de ce qu'on peut enseigner à nos enfants et de ce qu'on veut pas enseigner à nos enfants surtout aussi. Donc c'était pour protéger mes enfants, protéger mon épouse aussi, parce que au Québec aussi, cependant, on a déjà eu des situations de discrimination dans la rue, même dans des quartiers où il y a beaucoup de musulmans, etc. Donc ça devenait un peu lourd. Et alhamdoulilah, dès que j'ai eu l'opportunité de rester ici, ben, je l'ai saisi. Alhamdoulilah. Masha'Allah, barakallahu fik, Anas. Je vais revenir vers Bilal. Tout à l'heure, tu as commencé à parler de ce que tu commençais à vouloir développer, etc. Donc au Maroc, bon, tu travailles aujourd'hui avec Anas dans le centre pédagogique, vous l'avez appelé? Pédagogique de Tanger. Ouais. Pédagogique de Tanger. Donc, comment est née l'idée? Bon, c'est Anas qui l'a créé, mais toi, de venir te greffer à ce projet dédié à l'autisme et aux troubles de l'apprentissage dans un pays comme le Maroc. Comment est-ce que tu t'es dit, je vais travailler dans ça quand je vais là-bas, ou c'est un état là-bas? Comment ça s'est fait? Et ton projet d'accompagnement pour le matériel, comment il est arrivé l'idée? Alors en fait, moi l'idée m'est venue ici, puisqu'en fait c'est arrivé ici que j'ai trouvé ce travail-là, et quand j'ai trouvé ce travail-là, il m'a proposé de me former, etc., pour travailler avec un enfant de 11 ans. Et il fallait à tout prix un homme, parce qu'un enfant c'est un grand gaillard. Qui avait des troubles de... qui a des troubles, oui, qui est TSA. Autiste. Voilà. On dit comme un trouble d'autisme? On dit TSA, trouble du spectre de l'autisme. Trouble du spectre de l'autisme, ok. Voilà. Donc, et du coup, c'est en travaillant ici avec cet enfant et en suivant cette formation que je commençais à tomber amoureux de ce travail-là. Allah. Et en tombant amoureux de ce travail-là, j'ai commencé à me rendre compte d'une chose. C'est que très souvent, parfois, il y a des centres qui se plaignent qu'il y a certains matériels dont on a besoin pour s'occuper de ces enfants-là qui manquaient au Maroc. Et là, je me suis dit, ben, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser ces enfants-là comme ça. Impossible. Il faut que je fasse quelque chose. Et je me suis dit, et vu que juste avant, j'ai rencontré un frère, lui, il fait du matériel médical. Donc lui, il vend auprès des cliniques, des lits, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire la même chose, mais avec ces enfants-là? D'accord. Et c'est comme ça, en fait, que l'idée m'est venue. Et c'est un manque qu'il y a dans le pays, ou c'est un manque qu'il y a pour les structures uniquement? Il y en a dans le pays, ou il faut les importer de l'extérieur?
En fait, je pense c'est surtout basé dans les grandes villes. D'accord. Voilà. Les grandes villes, j'ai l'impression que. Après, NS pourra rebondir dessus, je sais pas si je me trompe ou pas. Mais j'ai l'impression que dans les grandes villes, trouver du matériel, c'est encore accessible. Mais j'ai l'impression que pour les petites villes, ça reste encore assez compliqué. D'accord. Et surtout l'autisme de manière générale au Maroc. On va dire le Maroc est en train de rattraper son retard. Donc maintenant, alhamdoulilah, on a des centres qui sont des très bons centres qui sont avec des personnes, machallah, comme le centre pédagogique de Tanger. On a M. Jérémy ici présent, qui lui est diplômé de l'Université de Montréal. On a des personnes qui travaillent ici, diplômées de Madrid, de Londres aussi. Non. Donc, machallah, en fait, au Maroc, on a des. En fait, on parle souvent en France du retour des MRE au Maroc. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est une réalité. Et cette réalité-là est que très souvent, c'est des personnes qui, machallah, et ils ont fait des études à l'étranger et ils reviennent avec leur bagage au service du pays, de ce pays. Machallah. Donc, Machallah. j'ai l'impression que les grandes villes, ça va. Machallah. Et toi, tu es d'origine Centrafricaine. centrafricaine, machallah, Allahumma Voilà. barik. Alhamdoulilah. Et tu t'es senti bien ici, comme tu l'as dit tout à l'heure. Sécurité, accueil. Accueil aussi. Et ce là je me sens plus à l'aise ici qu'en France. Ah, Pour moi, je suis né en France, j'ai grandi en France. Là, je me sens 1000 fois mieux ici qu'en France. Machallah, la quwwata illa billah, alhamdoulilah. Et du coup, ça consiste donc, à attribuer du matériel Voilà. pour le distribuer pour les centres. Voilà. Pour les centres. Et juste une petite question. Avant de commencer cette formation avec NS, est-ce que tu connaissais un petit peu ce milieu-là? Tu avais déjà entendu parler? Ou c'est juste concrètement, ou c'est juste vite fait, tu entendais parler comme ça, autiste? On entend tous le terme autiste. Et on croit que c'est autiste, c'est que l'enfant qui fait des crises dans la rue, etc. Et comment tu as fait pour accepter, vouloir commencer? Est-ce que tu appréhendais un petit peu ou... Non, moi, l'autisme, c'est quelque chose que je connais très très bien. C'est quelque chose que je connais très très bien parce que moi, j'ai mon fils qui lui-même est autiste. Ah, subhanallah. Donc lui, il a une forme plus légère. Mais on travaille déjà avec mon fils. Et j'ai déjà un neveu aussi à moi de la famille aussi qui est lui aussi autiste. D'accord. Donc j'étais habitué avec ces enfants-là. Donc l'autisme, c'est quelque chose que je connaissais déjà. D'accord, tu étais confronté. Voilà, que j'y ai déjà été confronté. Mais après, je ne me voyais pas pour autant travailler là-dedans. Et c'est arrivé ici que je commence à travailler là-dedans. Et j'ai commencé à aimer. Et je commence à aimer ce là comme je l'ai dit précédemment. Quand je commence à voir qu'il y avait un manque, Ah, tu as voulu je me suis contribuer dit, j'ai envie de contribuer à faire quelque chose pour le pays qui m'a accueilli et dont je suis tombé amoureux, le Maroc. Allahumma barik. Allah te facilite tes récompenses. On en parlera plus longuement, Inch'Allah, de ce projet pour voir si on peut développer ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Anas, donc la même question. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer un projet autour de l'autisme et des troubles de l'apprentissage au Maroc? Est-ce que c'était prévu? Quand tu es venu, tu avais prévu ça ou... C'est une question, c'est une très bonne question parce que, subhanallah, c'est... Déjà, au tawfiq illa billah, s'il y a quelque chose qui s'est facilité, c'est que par la permission d'Allah. C'est vraiment Allah qui facilite et Bilal, je pense qu'il peut en témoigner, subhanallah. Ce centre-là, il y a beaucoup de choses qui se sont facilitées. Que ce soit le personnel qui fait notre force, honnêtement. Nous, ce qu'on offre, le service qui est offert ici au centre, c'est un service de rééducation. C'est un service de diagnostic aussi. Mais tout ça, c'est rien s'il n'y a pas des personnes qualifiées, des personnes compétentes et honnêtes et qui sont prêtes à se donner pour ces enfants-là. Donc, alhamdoulilah, on a nos éducatrices qui se donnent à fond pour les enfants. On a le personnel subhanallah, professionnel de diagnostic et rééducation, etc. Mais pour arriver à tout ça, comment ça s'est passé? Je vais peut-être faire un petit retour en arrière pour raconter un peu l'histoire de mon installation ici. En fait, moi, je suis diplômé de l'Université de Montréal en orthopédagogie, comme vous avez mentionné. Et l'orthopédagogie, c'est quoi? Dans le fond, c'est de l'enseignement adapté. C'est de l'enseignement spécialisé pour les enfants qui ont des troubles et des difficultés d'apprentissage. Donc, j'étais déjà familier avec ce domaine depuis assez longtemps. Et bien avant ça, j'étais dans l'éducation. J'étais dans l'animation de colonies de vacances. J'avais même lancé ma propre colonie de vacances à Montréal. Et alhamdoulilah, j'avais développé une petite expérience. Maintenant, suite à mes études, j'ai travaillé dans des écoles publiques à Montréal
J'ai travaillé à mon compte et j'ai travaillé dans des cliniques privées. Donc c'est un peu comme ce qu'on fait ici, c'est un peu comme un centre. C'est juste qu'au Canada, ils l'appellent clinique. Et donc avec cette expérience-là, c'est sûr que l'idée d'ouvrir un centre ou un cabinet au Maroc était présente. Et j'espérais un jour pouvoir le faire. Mais pour moi, subhanallah, je le voyais loin. Et j'imaginais pas du tout que aujourd'hui, en 2024, qu'on en serait rendu là. Subhanallah. Pour moi, c'était très loin. Et donc, rendu là, c'est-à-dire le centre, tu peux. alhamdoulilah, le centre, bon, on a à peu près une douzaine d'employés. On a entre employés, stagiaires et bien sûr professionnels partenaires. Donc, c'est pas tous des employés nécessairement. Mais on a une grande équipe, machallah. Si on vient voir toute l'équipe du centre, on est peut-être une quinzaine au total. Avec des enfants, machallah, de partout. Quand on en discutait tout à l'heure, subhanallah, on a des enfants de France, Belgique, Allemagne, Maroc, bien sûr. Canada, on a eu un enfant du Canada, subhanallah. On a eu un enfant des États-Unis. Donc, c'est un honneur pour moi de pouvoir desservir toute cette clientèle-là, subhanallah. Et la configuration, vous avez combien de salles dans cette. Comment elle se décompose? Donc, on a 3 salles de classe, comme celle où on est assis présentement. On a 3 bureaux. Donc de rééducation et diagnostic. On a 2 cuisines, une pour le personnel et une pour les élèves, les enfants, et 3 salles de bain. Donc j'ai fait le tour, je pense. Ouais, donc, les salles, tu peux défiler l'option, la fonction des salles de chaque salle. Donc en fait les salles de classe c'est des classes où on va accueillir des enfants qui n'ont pas été dans des écoles en fait régulières ou qui n'ont pas trouvé leur place dans les écoles régulières. Donc souvent ça va être des cas d'enfants autistes atteints de TSA qui sont moyens, légers à moyens. Les cas qui sont sévères, malheureusement, on n'a pas les ressources pour les recevoir. C'est souvent une organisation bien particulière qu'il faut. Donc on accueille ces enfants-là à temps plein. Donc c'est un programme de mise à niveau pour éventuellement insérer ces enfants-là en milieu scolaire. Donc c'est toujours l'objectif. Pour nous, on ne se pose pas comme une alternative à l'école, mais on se pose comme un tremplin vers l'école. Donc c'est pour les élèves qui n'ont pas été acceptés. Vous savez, ici dans la loi au Maroc, c'est obligatoire pour les écoles d'accepter les personnes atteintes de TSA. Mais dans les faits, vu que voilà, parfois il y a un manque de place, parfois les écoles sont un peu élitistes, ils veulent vraiment sélectionner les meilleurs académiquement, parfois ces élèves-là n'ont pas leur place. Et donc nous on se positionne un peu comme le filet de sécurité pour certains de ces élèves. On est conscient du fait qu'on ne peut pas desservir tout le monde malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce service, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens aussi. C'est sûr qu'il y a du travail à faire, mais au moins c'est un début. C'est un début pour nous si on peut contribuer d'une façon ou d'une autre. Alhamdulillah. Donc c'est ça, donc subhanallah, pour retourner peut-être un petit peu au début, quand je suis arrivé à Tanger, j'avais un ami de Montréal qui était installé ici. Et donc j'ai choisi Tanger justement parce qu'il était déjà là. Et aussi parce que c'est une ville où il semblait faire bon vivre. C'est agréable, il y a des espaces verts un peu partout. C'est stratégiquement... c'est stratégique comme ville, on est proche de l'Europe, etc. Et il semble avoir des opportunités. Mais quand je suis venu, je travaillais à distance. Donc j'avais des élèves que je suivais à distance, des jeunes adultes, des adolescents, avec qui je travaillais à distance. Et moi, je m'imaginais, bon, pour moi, c'était le meilleur scénario. Comme on dit toujours en tant qu'expatrié ou personne qui immigre ici, on se dit que le meilleur scénario, c'est d'avoir une source de revenus étrangère, en devise, et vivre au Maroc, n'est-ce pas? Tout à fait. Par contre, subhanallah, il s'est avéré que c'est pas le cas pour moi. Après, je dis que bien, c'est juste pour moi. Hein. Je décourage pas les frères de faire ça. C'est juste que je travaille à distance, mais après, petit à petit, j'ai commencé à lancer quelques publicités sur Instagram. Et j'accueillais des élèves ici au Maroc. Mais avant ça, tu me dis que tu avais pris un billet aller-retour. Oui, subhanallah. Donc, ça, c'est un peu spécial. J'avais pris un billet aller-retour avec ma femme, mes 2 enfants à l'époque. J'avais que 2 enfants à l'époque. Et subhanallah, j'ai prévu de rester 5 mois au Maroc. Après à peu près 1 mois ou même moins, là, après 3 semaines, j'ai décidé de rester. Ouais, j'ai décidé de rester un peu plus. Ben déjà, j'ai eu la confirmation que je pouvais travailler à distance pour plus longtemps. Donc, ça m'a motivé à rester. Et quand j'ai vu qu'il y a un besoin ici,
bah, j'ai tout lâché. Quand je dis j'ai tout lâché, alhamdoulilah, j'ai gardé des liens avec le Québec, le Canada, mais alhamdoulilah, je me suis installé, j'ai pris le risque de me lancer ici. Et voilà, au début c'était un petit cabinet, c'était un tout petit local dans une agence de bureau locatif là, au centre-ville. C'était un très mauvais choix, ça me coûtait très cher, subhanallah, mais je savais pas, c'était à l'époque, subhanallah, c'est tout ce que j'ai trouvé. Tu étais en mode de découverte. Exactement. Vu qu'à la base tu étais parti pour 5 mois, et finalement tu es retourné quand au Canada? Entre la première fois que tu devais reporter, tu es parti combien de temps après finalement? Il y a 2 semaines, c'est la première fois que je suis retourné depuis 2 ans et demi. Ouais. Ah, tu étais parti pour 5 mois, tu es resté 2 ans et demi. 2 ans et demi, exactement. Comme quoi vraiment il y en a qui prévoient de rester 2 ans et demi, ils restent 1 mois et subhanallah. Ajib. Donc, tu as commencé avec un petit cabinet, Smahni, très cher. C'est ça, par rapport à ce que ça offrait. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait un besoin. Et donc, tout de suite, quand j'ai découvert ça, j'ai appelé. En fait, j'avais envoyé un message à mon ami Badr Sahnoun, qui est un orthopédagogue qui travaille avec nous ici au centre. Et je lui ai dit, subhanallah, il y a de la demande, il y a un réel besoin. Et je sais que lui aussi pensait à s'installer au Maroc. Donc, je l'ai motivé, je lui ai dit, voilà, fais le pas, viens. Il y a une clientèle pour toi, tu vois. Donc, subhanallah, et d'ailleurs, après 1 an à peu près, il est venu ici à Tanger aussi. Ah, il est installé maintenant lui aussi? Il est installé à Tanger. Mashallah, marhaba. Avec nous. Donc, c'est ça. Après peut-être 2 mois de travail où je postais un petit peu sur Instagram ce qu'on faisait en orthopédagogie, j'ai été contacté par une famille qui a un enfant atteint de TSA. Et donc lui, en fait la maman surtout, c'était elle qui est vraiment impliquée avec son fils. Elle m'a proposé en fait de les aider à monter un projet. L'idée au début était un peu floue, j'étais pas trop certain de ce qu'on allait faire, mais très vite on a su trouver un terrain d'entente et une vision surtout pour le centre. Et alhamdoulilah, on suit cette vision depuis. C'est un partenariat entre un professionnel de l'éducation et une famille d'un enfant qui a des besoins particuliers. Et après 2 ans, alhamdoulilah, on a abouti à ce que vous voyez aujourd'hui. Alhamdoulilah. Masha'Allah. Barakallahu fik. Wa fika barakallah. Allah te facilite. On va venir sur Bilal un petit peu pour demander un petit peu par rapport à cette exportation. Par rapport à cette immigration, à cette expatriation et ce projet qui est en train de se lancer, quels sont les impacts? Non, attends, c'est pas ça. Quelles sont les difficultés? Est-ce que tu as rencontré des difficultés déjà? Si oui, et quelles sont ces difficultés et comment tu as réussi à les surmonter? Les difficultés déjà, c'est en tant qu'immigré, vu que j'ai pas encore le titre de séjour, on a des difficultés au niveau de l'administratif. Donc tout est toujours plus lent, etc. On va inscrire son enfant à l'école, ils vont me faire des allers-retours, il manque tel papier, donc c'est ces galères-là. Après des imprévus, il y a toujours des imprévus quand on vient, mais après, à part ça, alhamdoulilah, franchement, ça vaut le Allah m'a détour. facilité. Ouais, franchement, ça vaut le détour et je regrette pas mon choix. Je me sens 1000 fois mieux ici qu'en France. Là, j'ai été accueilli, mais même j'ai des voisins, là, même en France, j'ai pas des voisins comme ça. Là, mon enfant, ils montent souvent chez eux, ils apprennent l'arabe. Tous les vendredis, là, j'ai jamais eu de voisins comme ça, là. Tous les vendredis, ils toquent à la porte, ils nous ramènent un couscous. Subhanallah. qu'Allah les récompense par le meilleur, Inch'Allah. Ah ouais, tu te sens le bienvenu. Ah non, puisque le bienvenu sera là. Et partout, et même, il y a un truc aussi qui est extraordinaire, c'est qu'avec les Marocains, le mot immigré, par exemple, il n'existe pas. Et moi, par exemple, je vais Mouqatara, je pense que les Marocains ils vont me coller un procès parce que je le prononce mal. Mouqatara. Je vais là-bas pour les papiers, après ils me demandent la pièce nationale d'identité. Mais je ne l'ai pas. Donc je dis ouais, passeport. Vu que je suis étranger, passeport. De suite ils me rattrapent, non monsieur, vous n'êtes pas étranger. Juste, vous n'avez pas encore de nationalité marocaine, vous n'êtes pas étranger. Et c'est un truc, chaque fois qu'un Marocain me sort, non, t'es pas un étranger, c'est juste que t'as pas la nationalité. C'est un truc qui, mine de rien, fait plaisir. C'est un truc qui fait plaisir parce que ça prouve en fait qu'on ne te met pas de côté. On t'accueille. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est énorme.
Ah, ça favorise le fait de vouloir rester encore Voilà. plus, développer et donner. Quand tu reçois, tu as envie de donner. Voilà, Et c'est comme ton exactement ça. projet là, tu as envie justement d'essayer d'aider à développer cette structure C'est exactement ça. avec NS. Mashallah. NS, une petite question. Est-ce que tu as remarqué les impacts, ou sinon quels sont les impacts les plus marquants que tu as pu observer depuis le lancement de ton initiative auprès des familles, auprès des enfants? Subhanallah, je te dirais que l'impact premier, il est sur moi. Avant de voir, on va dire, l'effet qu'on a eu sur les autres, alhamdoulilah, ça m'a aidé à être plus patient avec mes propres enfants. Depuis que je suis en plein dans ce domaine, et subhanallah, surtout avec les enfants qui sont atteints d'autisme. Parce qu'au Canada, en fait, les classes que j'ai enseignées, c'est des classes de troubles d'apprentissage. Donc surtout TDAH, dyslexie, tu vois, des troubles comme ça. Ici, je me suis spécialisé un peu plus dans l'autisme, puisque je voyais un besoin plus grand. Et subhanallah, depuis, je suis un peu plus patient avec mes enfants. De façon générale, je suis plus résilient, parce que je me dis, subhanallah, je respecte beaucoup les parents qui ont des enfants atteints de ces troubles, et je remarque leur résilience, masha'Allah. Après, pour les enfants eux-mêmes, on remarque, subhanallah, des changements. On remarque, on atteint des résultats. Lorsqu'on est capable d'amener cet enfant-là à dire des mots qu'il n'a jamais dit, un enfant non-verbal, Bilal, il sait très bien c'est quoi, subhanallah, c'est lorsque l'enfant sort son premier mot, c'est quelque chose d'énorme. Vous imaginez un enfant qui a 6 ans, qui n'a jamais parlé, ou qui a 5 ans, et là, pour la première fois, il va dire maman, il va dire manger, donc il va dire des mots qu'il ne disait pas. Ça, pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Et surtout quand je vois les parents, j'ai déjà eu plusieurs parents en pleurs dans mon bureau. Soit parce qu'ils voulaient tellement aider leur enfant et ils ne trouvaient pas les moyens, ou ils n'ont jamais trouvé quelqu'un pour les aider, ou soit parce que c'est des pleurs de joie. Ils voient que leur enfant s'améliore, alhamdoulilah. Et finalement, avec les parents, lorsqu'on reçoit des messages, ça fait toujours plaisir. Parfois, je reçois des messages sur WhatsApp ou sur Instagram de parents qui témoignent, alhamdoulilah, d'une amélioration chez leurs enfants, ne serait-ce qu'une amélioration scolaire, c'est-à-dire au niveau de leur bulletin, qui voient les notes augmenter alors que c'est un enfant qui a un trouble. Ça, c'est magnifique, alhamdoulilah. Ça nous motive à faire notre travail, alhamdoulilah. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. On va repartir sur Bilal pour partir encore une fois avant de passer sur autre chose, mais surtout par rapport. Comment tu envisages tes projets dans l'avenir? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place pour pouvoir développer cette aide à l'équipement des centres pédagogiques? Alors déjà, moi, ma structure, je l'ai appelée Aide Autisme Tanger. Donc tu as une structure? Donc, alors la structure, j'ai pas encore de locaux, mais... Digital, tu as une structure voilà, digital, voilà. Que je mettrai dans la vidéo. Donc là, je vais avoir le site internet qui n'aurait pas tardé à arriver, Inch'Allah. Je mettrai tout ça dans la description, d'accord? Voilà. Dès que ça sera prêt. Donc pour l'instant, j'ai juste les réseaux, je suis disponible sur les réseaux. Sur quel réseau? J'ai Facebook, ouais. YouTube, TikTok, Instagram. Très bien. Et bientôt, je vais avoir le site internet, Inch'Allah, qui devrait arriver. Et moi, j'ai appelé ça Aide Autisme Tanger. C'est pas anodin, c'est parce que je me suis dit, me baser sur le matériel, c'est une chose. Mais par la suite, pourquoi pas faire autre chose, mais pour aider justement ces enfants-là. Donc ça peut être un service, notamment pour accueillir des AESH, c'est des accompagnants en fait, je préfère. Accompagnants d'enfants en situation de handicap, AESH. D'accord. Donc ça peut être en acceptant des enfants avec des AESH qui sont là à leur service. Par contre, il me semble qu'au Maroc on dit plutôt AVS, AESH. Voilà. Donc après, ce sera surtout en fonction des besoins. Mais dans un premier temps, moi j'ai appelé ça Aide Autisme Tanger, c'est pas pour rien. C'est parce que je vais pas me limiter au matériel. Même si pour l'instant c'est que du matériel et que je compte bien sûr, comme j'ai dit précédemment, avoir par la suite une structure pour offrir d'autres services, Inch'Allah. D'accord. Est-ce que pour ce projet-là, est-ce que tu as besoin, est-ce que si quelqu'un voudrait t'apporter une aide, peu importe laquelle, est-ce qu'ils peuvent? Si oui, comment? Est-ce qu'ils doivent te contacter directement? Ou comment sera articulée cette structure concrètement? Alors déjà, moi, pour l'instant, j'ai besoin déjà d'avoir plus de visibilité déjà. D'accord. Déjà, d'avoir plus de visibilité, premièrement. Et deuxièmement, pour les personnes qui si jamais ils font des dons, etc., de matériel, qui me le disent,
Inch'Allah. Donc, tu te contactes sur, Qui sur me les réseaux contacte, sociaux. Inch'Allah. Voilà. Et surtout plus de visibilité pour que D'accord. moi, par la suite, je puisse. Pour diffuser le message au Voilà, plus grand monde. Voilà, au plus grand D'accord. monde. Donc, est-ce que ça se limite à Tanger uniquement? Tout à l'heure, j'ai entendu, tu m'as parlé d'autres villes sur le Maroc. Alors, bon, à la base, moi, j'étais parti pour Tanger. Et ce là j'ai une école d'Agadir qui a peut-être besoin. Donc, j'ai des personnes, en fait, d'Agadir et même de Rabat aussi qui sont rentrées en contact. Donc, il va y avoir peut-être la possibilité que quand j'envoie du matériel dans ces deux villes-là. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je suis basé que sur Tanger. D'accord. Mais possibilité, bien sûr, de faire des livraisons à l'extérieur. Parce que, comme j'ai dit précédemment, j'ai déjà reçu des sollicitations de personnes d'Agadir et même de Rabat. D'accord, très bien. Voilà. Barakallahu fik. On mettra tous les réseaux comme ça en même temps s'il y en a qui sont motivés et qui voudraient participer à ce Voilà. développement. Inch'Allah, j'imagine que tu les accueilleras les bras ouverts. Non, franchement, oui, les bras ouverts, Inch'Allah. Et s'il y en a qui veulent venir ici à Tanger vous visiter, j'imagine Anas, je ne sais pas si. Ils seront les bienvenus, ils seront les bienvenus au centre pédagogique, il n'y a pas de souci. Donc, et moi en plus, pour le matériel, comme je disais, juste pour le matériel, moi c'est surtout du PEX que je fais. Du quoi? Du PEX. Ah, Alors ça, c'est il faut que tu traduises. un système de communication et d'échange avec les enfants. Alors n'hésite vraiment pas à bien détailler, parce qu'il y en a plein peut-être qui ne connaissent pas. Moi le premier, je ne vois pas de quoi tu parles. PEX. Alors c'est un classeur qui sert d'échange et de communication pour ces enfants-là. Et c'est un petit classeur avec plein de petits pictogrammes qui aident justement ces enfants-là à pouvoir mieux communiquer avec nous. D'accord. Voilà, donc c'est ça ce que je vends. Déjà, premièrement, j'ai ça, j'ai du velcro. Alors c'est plus des attaches en fait qui servent pour justement attacher ces pictogrammes sur ces classeurs en question. J'ai timer. Alors timer, c'est comment dirais-je, plus un espèce de petit réveil, mais adapté pour ces enfants pour qu'eux puissent se repérer dans le temps. Voilà. Donc c'est ce genre de matériel en fait que je mets que je mets au service de centres, d'écoles qu'on a besoin. D'accord. Voilà. Mashallah. Barakallahu fik. Ouais. Allah hafdik. Et j'imagine que tu auras peut-être d'autres choses après par la suite, en développant, en grandissant la structure. Inch'Allah, oui. De toute façon, comme je dis, tout tournera autour de ça en fait. D'accord. Autour du matériel, justement, qui peut aider ces enfants-là et surtout les centres à mieux travailler avec ces enfants-là. Parce qu'en fait, avoir des centres avec des personnes compétentes, c'est bien. Mais il faut un plus derrière. Il faut du matériel. Nous, quand on part à la clinique, même si on a le meilleur des médecins, cependant, on a besoin du matériel quand même. Tout à fait. Et là, c'est exactement la même chose. Tout à fait. Donc là, on a des centres, machallah, comme le centre pédagogique, qui est, machallah, super. Eux, ils ont du matériel, donc c'est nickel. Mais c'est pas le cas de tous les centres. D'accord. Donc, Mashallah. il y a du travail à faire. Qu'Allah y facilite, mashallah. Une petite question pour Anas, du coup, pareil. Comment envisagerais-tu le développement pour le futur de ce centre pédagogique? Est-ce que tu aimerais en faire plus? Former, tout à l'heure je t'ai parlé, est-ce que tu aimerais peut-être former du personnel pour grandir, peut-être faire d'autres centres, etc. En fait, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et c'est-à-dire toute contribution en termes de, c'est-à-dire s'il y a des professionnels qui veulent s'installer ici, qui veulent même ouvrir leur propre centre ou travailler d'une façon ou d'une autre avec cette clientèle-là, c'est une contribution qui est positive et qui va permettre à tout le monde en fait de grandir. Nous, au centre pédagogique, en fait, comment j'envisagerais l'évolution, on va dire, ça serait premièrement, Inch'Allah, on aimerait bien développer à l'interne notre programme et le perfectionner. Ça, c'est très important parce que il suffit pas d'avoir des locaux et des chaises pour avoir un bon programme pour les enfants atteints de TSA. Alhamdoulilah, on essaie de faire de notre mieux en termes de formation, de nous former nous, de continuer à nous former. On fait appel à des formateurs qui viennent de d'autres villes pour nous aider. On ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin d'une équipe, de gens qui sont compétents. Donc, oui, on aimerait bien former des personnes aussi également. Alhamdoulilah, on a commencé à former des auxiliaires de vie scolaire qu'on place aussi dans les écoles. Ça, c'est un service qu'on offre depuis cette année. Mais on aimerait étendre notre formation aux parents également et au grand public. Éventuellement, une formation en ligne, ça pourrait être intéressant parce que ça permettra de propager un petit peu les compétences, partager nos compétences avec un plus grand nombre.
ce qui serait intéressant aussi, c'est peut-être de changer de local éventuellement aussi, d'avoir un local plus grand et desservir plus de personnes. Là, on a une liste d'attente, par exemple, pour le programme Déclic, qui est le programme de prise en charge. Et, Juste quelques chiffres. Combien de mètres carrés le local ici? bon, là, c'est 2 appartes qu'on a jumelés. Et je vous dirais que chaque appartement, ça serait peut-être un 80 mètres carrés ou un 70 mètres carrés. Donc vous êtes à peu près entre 140 et 160 mètres carrés. Voilà, 140, 160 mètres carrés. D'accord. Au niveau du personnel, au niveau de la liste d'attente, il y a combien sur la liste d'attente? Là, je vous dirais au moment présent, on a mis des enfants sur la liste d'attente en raison de leur âge, parce qu'on n'a pas assez d'espace pour avoir une classe d'adolescents, on va dire, ou de début collège. Et aussi en raison du manque de place dans certaines classes pour les plus petits. Donc je vous dirais environ, ça serait là au moment présent, entre 5 et 10 élèves dans la liste d'attente. C'est-à-dire des élèves intéressés à s'inscrire, des enfants qui nous ont contactés, mais qu'on a dû malheureusement temporer. Voilà. On peut pas les accepter tout de suite. Parce qu'aussi on veut bien faire les choses. Donc quand vous avez pu voir un peu quand on a fait le tour, on a 4-5 élèves par classe. Et pour chaque classe, il y a à peu près 3 éducatrices. Donc c'est un ratio qui est presque individualisé et c'est fait exprès en fait, parce qu'on veut pouvoir offrir un service de qualité. Et alhamdoulilah, on atteint des résultats assez rapidement avec ce système-là. Et si j'aurais un appel à faire, quel serait le genre d'appel à faire? Par exemple, s'il y en a au Maroc, tu connaîtrais des locaux assez bons au niveau du prix, pour prix plus grand où pour vous installer, qui n'hésitent pas à contacter aussi. Est-ce que tu as un endroit, une adresse, des coordonnées où ils peuvent te joindre, réseaux sociaux peut-être, quelque chose? Exactement, donc nos réseaux sont surtout sur Instagram et Facebook, donc Centre pédagogique de Tanger. Je les mettrai aussi dans le description. C'est ça. Et par email, mais je sais qu'au Maroc on n'utilise pas trop l'email, c'est surtout Instagram ou Facebook, WhatsApp. WhatsApp. T'as le numéro WhatsApp, on pourra mettre le numéro WhatsApp. On le mettra aussi, Très bien. Inch'Allah. Oui, effectivement, en termes de locaux, s'il y a un local intéressant sur Tanger déjà, ça pourrait être intéressant. Après, nous, partager notre expertise avec tout le Maroc, éventuellement, ça serait on va dire, l'aboutissement de notre projet, ça serait ça. Magnifique. Mais dans un premier temps, on veut faire les choses doucement, sûrement. On veut perfectionner ce qu'on fait à l'interne avant de grandir trop vite. Alhamdoulilah, j'ai eu des opportunités d'agrandir le centre assez rapidement, mais je ne me sentais pas à l'aise à accepter parce que on veut continuer à offrir un service de qualité et maîtriser nos frais aussi, hein, maîtriser les coûts, etc. Mais maîtriser aussi le service qu'on offre. Garder un petit peu le contrôle sur la qualité du service. D'accord. Ouais. Petite question encore par rapport à... Alors j'ai été confronté à échanger avec des personnes, dont des enfants autistes, qui voulaient venir s'installer au Maroc, mais qui craignaient de ne pas trouver de système adapté. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à ces personnes-là? Déjà, moi j'aurais aimé, subhanallah, si on a l'opportunité éventuellement de faire intervenir un parent qui est dans cette même situation, c'est qui a vécu l'expatriation ou l'immigration ici au Maroc et qui vient de France, Belgique, Canada ou autre, pour qu'ils puissent témoigner de leur parcours. Pourquoi je dis ça? Parce que ces parents-là, subhanallah, moi je parle en leur nom parce qu'ils me témoignent de leur expérience. Plusieurs d'entre eux témoignent qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, ou même mieux que ce qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Et ça, c'est pas pour nous jeter des fleurs seulement, c'est vraiment une réalité. Vous pouvez demander à plusieurs parents, et même des parents qui n'ont pas encore eu accès au service. C'est-à-dire, juste en venant au Maroc, et ça, c'est un phénomène que j'aimerais bien étudier. Je ne sais pas, et je pense que Bilal pourra en témoigner. Juste en venant au Maroc, est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est le fait qu'on socialise plus au Maroc? Mais ils remarquent une amélioration des compétences verbales, de communication de leurs enfants, des enfants, de leur comportement. Il y a moins de crises, etc. Et j'en ai eu, je peux te dire peut-être que j'ai une douzaine de parents qui m'ont témoigné de ça. Ils sont venus de France, de Belgique, du Canada, d'Allemagne, tellement que, comme je vous disais tout à l'heure, on a des parents qui ont laissé leur famille ici, et le père il travaille par exemple en Europe, juste pour subvenir aux besoins de sa famille, mais dans un premier temps, puisqu'il a un enfant autiste, il l'a amené ici à Tanger. On a des frères, subhanallah, je connais un frère qui a choisi Tanger que pour le centre pédagogique de Tanger. Il avait le choix entre Tanger et une ville où il a plus de famille, etc. Et c'est un honneur pour nous, parce que, alhamdoulilah, et ça, quand je dis ça, c'est tout d'abord notre équipe. C'est eux que j'aimerais
à qui j'aimerais donner le crédit, comme on dit, j'aimerais remercier par rapport à ça. C'est eux qui offrent un service de qualité. Donc ça attire les parents et ils se sentent mieux, subhanallah. Donc pour ces parents, je dis, n'hésitez surtout pas. Renseignez-vous, tout comme ces parents, pour d'autres raisons. Par exemple, moi, j'ai un petit souci médical, j'ai une maladie chronique. Et subhanallah, avant de venir ici, j'étais convaincu qu'il n'y aurait pas le même traitement que j'avais au Canada. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une sorte de stéréotype que j'avais. C'est que non, il n'y aurait pas d'assurance médicale qui couvre. C'est un traitement qui coûte très cher, qui va couvrir ce traitement, etc. Mais subhanallah, à ma grande surprise, je découvre que ce traitement-là existe au Maroc. Non seulement qu'il existe, mais il est couvert à 100% par la CNSS. Ça, c'est la couverture de base. Ouais. C'est-à-dire, du moment que tu déclares un salaire, c'est bon, tu es couvert. Donc, subhanallah, il faut juste s'informer. Il ne faut pas avoir des préjugés ou des stéréotypes. Venez sur place, posez vos questions aux personnes qui sont déjà venues. Et peut-être je laisserai Bilal rebondir sur l'aspect de l'installation aussi, parce qu'il l'a vécu. Subhanallah, il a vécu aussi. Alors oui, parce que moi, effectivement, j'ai mon fils qui est atteint de TSA. Donc c'est TSA léger, mais quand même un trouble. Et subhanallah, moi, je suis une personne, j'aime pas qu'on me dise comment c'est. Il faut que j'aille voir de mes propres yeux, subhanallah. Donc je ne vais pas écouter des personnes en France qui vont me dire oui, au Maroc il n'y a pas ci, au Maroc il n'y a pas ça. Je vais aller par moi-même voir. Et subhanallah, j'ai pris un billet d'avion, je suis venu tout seul. Et je me rappellerai comme si c'était hier, j'ai contacté le frère qui m'a gentiment accueilli ici. Et j'ai découvert que je pouvais avoir accès à des services mieux qu'en France. Je m'explique. En France, pour l'orthophonie par exemple, il y a une liste d'attente. Il y a une liste d'attente et parfois il faut attendre 1 an, 2 ans avant que son enfant il soit pris. Et les parents qui ont des enfants dans la même situation en France peuvent témoigner. Parfois, moi, en tout cas, pour moi, en tout cas, à Toulouse, ça a été long. Mon fils, il avait besoin d'une psychomotricienne. Pendant 2 ans, on était sur liste d'attente, on n'a toujours pas été pris. Et je suis arrivé ici, ce service, il y est. Ah, j'ai... il y est. Donc, pas de préjugés, il ne faut pas avoir de préjugés comme ça. Non, il faut y aller. Aux parents qui sont en France, un conseil que je peux leur donner, venez. Masha'Allah. Venez, rentrez en contact. Au pire, moi, il y a mes réseaux, Aide Autisme Tanger, ou même le frère aussi, Anas, il est aussi disponible sur les réseaux, sur le centre pédagogique de Tanger. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter. Parce que moi, ce problème-là, je l'ai eu, cette problématique-là, je l'ai eu. Et en venant ici, en fait, je me suis rendu compte que je peux avoir des services même mieux qu'en France. Et ces services-là, en plus, ce qui est énorme, c'est que c'est des personnes qui sont qualifiées, qui viennent de Londres, de Madrid, du Canada, et qui offrent un service qui est grandiose. Et les enfants, on les voit progresser. Moi, cependant, mon fils, je l'ai vu progresser à une vitesse. Machallah, c'est motivant. Après, comme j'ai dit tout à l'heure à Anas et à toi tout à l'heure aussi, clairement, si tu fais ça pour l'argent, tu arrêtes. Comme il a dit Anas, oui, tu arrêtes. Là, on voit clairement, c'est une illustration vivante de ce que c'est qu'être au service de la communauté. C'est pour ça que c'est agib que j'ai vraiment, quand tu m'as contacté, j'ai vraiment voulu faire le podcast parce que c'est très intéressant et c'est un état d'esprit que j'aimerais partager. Oui, bien sûr, il faut de l'argent pour vivre, etc. Mais il y a quelque chose de des fois plus fort qui te permet de tenir et qui te permet... Parce que lui, ce serait que pour l'argent. Au Canada, excusez-moi mon frérot, mais machallah, voilà. S'il a réussi ici, tout ça, tu vois, toutes les épreuves et tout, toi aussi, en France, voilà. Mais alhamdoulilah, si vous êtes là, c'est quelque chose de plus fort finalement. L'argent, il en faut, c'est normal. Mais j'ai beaucoup aimé ce dévouement que vous avez mis au sein du centre. Et un petit secret, c'est que ce travail-là, c'est plein hassanat aussi. C'est vrai, la hassanat. Voilà. La devise de l'au-delà. Voilà, c'est ça. Machallah. Barakallahu fikoum, jazakumullah khair, franchement, de m'avoir accordé ce temps-là. C'est moi qui suis honoré. Et est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot à la fin pour quitter? Un appel, un message, une conclusion? N'hésitez pas. Moi, en tout cas, n'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux. Ouais. Voilà. Et je remercie tout le monde. Et je te remercie surtout toi de t'être déplacé ici à Tanger. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. J'aimerais aussi vous remercier en fait déjà d'avoir mis en place cette opportunité-là de discuter un petit peu. Barakallahu fikoum. Et moi pour ma part, je pourrais clôturer peut-être avec un petit appel qui pourrait être motivant pour certains. C'est que si vous venez vous installer ici, ça peut être difficile. Ça peut être à certains moments
Yani, très, très difficile justement, ça peut vous donner envie de retourner. Surtout les frères d'Europe, subhanallah, puisque vous êtes très proches. Nous, c'est bon, nous quand tu fais le départ, c'est dur de revenir. Ça va te coûter un bon 1000 euros au moins, tu vois, pour retourner. Donc subhanallah, pour les frères qui ont certaines difficultés ici, que ce soit au niveau d'un projet qu'ils veulent mettre en place ici, ou juste leur installation par rapport à leurs enfants, etc. Premièrement, mettez votre confiance en Allah, c'est le plus important. Parfois on a des plans, mais Allah il planifie mieux pour nous. Et on ne sait pas où est-ce que le khair se trouve, on ne sait pas si c'est au Maroc ou si c'est ailleurs. Pour moi, j'étais convaincu que le khair était ailleurs. Si vous voyez le nombre d'endroits où j'ai postulé avant de venir au Maroc, subhanallah, dans plein de pays, mais Allah il m'a facilité à Tanger, au Maroc, à un moment bien particulier. Et ça ne vient pas sans difficulté, ça ne vient pas sans test, sans épreuve. On a tous eu des épreuves en venant nous installer ici. Je suis sûr que tout le monde peut en témoigner. Mais il faut patienter, il faut mettre sa confiance en Allah et après Allah il facilite. Après Allah il facilite. Et barakallahu fikum encore une fois. Et c'est un honneur pour moi de vous accueillir au centre pédagogique de Tanger. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook. Si vous connaissez des familles qui veulent faire le pas, qui veulent venir ici à Tanger, qui ont des enfants en situation de handicap ou de troubles, n'hésitez pas à les référer. Et voilà, c'est pas mal tout pour moi. Barakallahu fik, jazakallahu khair, Allah hafdak. Et qu'Allah vous bénisse pour tout et qu'Allah mette la baraka dans ce projet. Allah hafdak. She's gone straight so far away from my father's daughter. She just wants a life for her baby.